Bon, Midjourney vient de se prendre un procès de la part de Disney et ça pourrait être historique. Alors pourquoi est-ce que ça pourrait être historique? En fait, Midjourney a la capacité de copier des propriétés intellectuelles assez facilement en fait, hein, que ce soit en image ou en vidéo. Euh, Maintenant, vous avez la possibilité de reproduire des choses avec Dark Vador, avec les Simpsons, avec la Reine des Neiges et toutes les licences Disney finalement qui existent. Et évidemment, Disney, ils ont attendu là en juin que Midjourney lance son fameux modèle vidéo pour pouvoir lancer leur grand procès. Alors, dans le procès, qu'est-ce qu'ils demandent Disney? Donc, ils demandent évidemment des dommages et intérêts. Ils demandent que l'intégralité des revenus générés par toutes les images qui ont été faites, qui copient en fait les licences telles que Disney, Marvel et compagnie, Star Wars et autres. Et donc, ils demandent finalement de récupérer tout l'argent qui a été généré avec ces images et ces vidéos-là récemment. Ils demandent également que l'IA soit vraiment encadrée, tout du moins l'IA de génération, pour qu'on ne puisse pas retrouver finalement de cas de copie à nouveau. Et ça pourrait complètement bouleverser en fait tout le système de l'IA générative, parce que si jamais Disney gagne ce procès, vous pouvez être sûr que d'autres sociétés iront attaquer les sociétés qui tiennent, je sais pas moi, ChatGPT, OpenAI et autres, pour copie de contenu, parce qu'on pourrait reproduire le modèle vu que ça fera jurisprudence. Hein. On pourra recopier finalement le modèle de cette class action ou de ce procès, de ce lawsuit comme on dit en anglais. On pourra le répliquer pour d'autres modes de fonctionnement, pour je sais pas moi, pour l'écriture, pour aussi pour des images générées, parce que ChatGPT fait de la génération d'images. On pourrait imaginer tout un tas de choses. Hein. Vous voyez, si un écrivain retrouve son style, ou même carrément des bouts d'écriture dans la musique, évidemment la musique, je pense à Suno et Udio tout de suite, on pourrait parfaitement penser que ces sociétés-là se fassent également attaquer par des majors de musique ou par des écrivains ou des sociétés d'édition, allez savoir. Donc, ce procès-là, il va avoir un grand intérêt pour l'industrie de l'intelligence artificielle, parce que l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui, en tout cas générative, elle risque demain ou d'ici quelques mois, quelques années, de changer radicalement. Donc profitez-en pendant que vous pouvez encore.